Ce reportage est une présentation du service des sports et du plein air de la ville de Lévis, fier de soutenir le travail de ses bénévoles et les réalisations de ses organismes. Le club de gymnastique Gymnamique a su développer une expertise des plus remarquables pour l'organisation d'événements. C'est pour cette raison qu'on lui a octroyé le droit d'organiser le championnat de l'Est du Canada de gymnastique, également de trampoline. Et évidemment, MaximumSport.tv est venu faire son petit tour. Du talent, il y en avait. Des prouesses, on en comptait par centaines. Le championnat de l'Est du Canada de gymnastique et de trampoline aura été un succès sur toute la ligne. Organisée de main de maître, cette compétition regroupe d'excellents athlètes. C'est une finalité en soi pour les meilleurs gymnastes de toute l'Est du Canada, à partir de l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve et la Labrador. On parle de 500 athlètes, 200 entraîneurs et juges qui viennent de ces provinces-là. Les 8 premiers vont au championnat canadien et les 4 d'ensuite du Québec et des autres provinces s'en vont au championnat de l'Est comme on organise en ce moment. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur cette organisation-là. On parle de 100 bénévoles. On a un comité de 7 personnes. On travaille en équipe pour monter cet événement-là. Permettre l'organisation au club Gymnamique allait de soi. Nous, on a organisé il y a 2 ans les championnats québécois par cette expérience qui a été très bien réussie. On soumet notre candidature à la Fédération de gymnastique du Québec, puis ils prennent le comité qui sont plus prêts, qui ont plus les ressources, surtout au niveau des ressources humaines du comité, au niveau du club aussi. L'une des membres de la formation québécoise provient du club local. En effet, Anne-Sophie Roberge aime beaucoup son sport, et ce, malgré certaines petites craintes. J'aime ça avoir la tête à l'envers puis bouger, là. Est-ce qu'il y a certaines manœuvres, des fois, qui te font peur un petit peu? Ben oui, c'est sûr, là. Parce que, ben, il y a la poutre, là, parce que la poutre, c'est pas large. Fait que là, on peut tomber facilement, là. Se retrouver au sein de l'équipe du Québec aura demandé beaucoup de travail. Bien, il y avait 3 sélections cette année. J'ai participé à 2 sélections. Puis il fallait faire les championnats québécois. Fait que j'ai fait les championnats québécois, puis ben, je me suis classée, là. Nous en avons parlé, il faut des juges. Alors profitons d'une pause pour discuter avec un de ceux ayant un travail tellement essentiel dans un événement sportif. La pression devient omniprésente. Absolument. La gymnastique, c'est un sport rapide, donc on n'a pas le temps de prendre des décisions trop longues. Puis les entraîneurs savent très bien la note qui va sortir avant qu'on la dise. Donc si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, bien, ils viennent nous voir, puis ça se parle dans le casque, comme on dit. La marge de manœuvre est quasi inexistante pour vous. En effet, parce que non seulement il faut justifier envers ses collègues juges, mais aussi envers les entraîneurs, les gymnastes eux-mêmes, les parents, qui sont de plus en plus au courant de comment ça se passe. Je pense qu'il faut savoir l'apprendre, il faut savoir l'accepter, surtout en début de carrière. Ça fait déjà quelques années que je juge, fait que les critiques se ressemblent souvent. Fait que on faut apprendre à vivre avec ça puis grandir là-dedans. Présent à ce rendez-vous, l'un des fidèles partisans du sport chez lui voulait absolument venir faire un tour. C'est toujours intéressant de voir les jeunes qui s'impliquent et qui font beaucoup d'activités physiques. Et qu'est-ce qu'on découvre de plus en plus dans la ville de Lévis? Il y a des jeunes qui performent même jusqu'au niveau international. Là, on actuellement au niveau national, mais de plus en plus, on voit, là, parce qu'à Lévis, il y a beaucoup de jeunes familles, des jeunes familles aisées aussi, et les gens encouragent leurs jeunes à faire des sports d'élite. Et c'est toujours très intéressant. Et ça permet de solidifier les cellules familiales, je dirais. Les familles, les parents, les grands-parents qui viennent voir aussi beaucoup. Donc non, c'est très intéressant. Gymnamique possède une belle réputation. Il faut avouer que l'excellence des membres et des gens l'entourant aide. Le Club Gymnamique va très bien. Je vous dirais que depuis la construction de la palace permanente, ça fait 6 ans. Bientôt 6 ans, la clientèle a doublé. On est rendu à 1500 membres par année.
On a 100 jeunes au niveau de la relève, au niveau du secteur compétitif également. On a du niveau régional, provincial et national. Et bien sûr, le secteur éducatif qui est très, très, très important. Gymnamique, on se positionne très bien sur la scène nationale au niveau des garçons, de plus en plus sur la scène féminine. Cette année, on a 3 filles, c'est un record pour Gymnamique qui vont au championnat canadien. Afin de tenir de belles épreuves, et ce, peu importe le niveau, les installations sportives deviennent un atout majeur, spécialement au stade Onco et aussi, possiblement ailleurs. On n'aurait pas le choix parce que, comme vous voyez, c'est un plateau du secteur féminin, un plateau masculin, plus les 3 disciplines du sport de trampoline. Ça demande énormément d'espace. On ne pourrait pas faire ça dans un gymnase ou quelque chose comme ça. Mais sur la Rive-Sud de Québec, c'est vraiment l'endroit idéal. Il n'y a pas d'autre centre. Sinon, on ne pourrait pas tenir un tel événement. Ah oui, mais ça, on y va à un rythme correct. Comme là, ici, on est au Soccer Dome. C'est une très belle réussite. Actuellement, on travaille pour un centre aquatique parce qu'il y a une pénurie de piscines dans la ville de Lévis, mais on travaille là-dessus avec la mairesse et avec le bureau du premier ministre aussi pour avoir un centre aquatique. Un beau club possédant de belles ressources bien méritées. Bravo aux gymnastes, aux employés et aux bénévoles. Ce reportage était une présentation du service des sports et du plein air de la ville de Lévis, fier de soutenir le travail de ses bénévoles et les réalisations de ses organismes.